Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un électrolyseur qui va nous permettre de séparer la molécule d'eau en deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Pourquoi je veux créer de l'hydrogène et de l'oxygène? Eh bien, c'est tout simplement parce que ces deux gaz réunis donnent une combustion très explosive. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi ce mélange est-il plus explosif que l'autre? Non. Pour vous expliquer cela, je vais vous parler du triangle du feu. Pour illustrer mes propos, je vais utiliser ce briquet pour illustrer mes propos. You stupid. Si vous ne savez pas c'est quoi le triangle du feu, c'est tout simplement les trois éléments essentiels à la combustion. Alors, sur un des côtés du triangle, nous retrouvons le carburant. Ici, dans mon briquet, c'est le butane qui est dans sa réserve juste ici, qui sert de carburant. Alors, sur l'autre côté du triangle, nous retrouvons le comburant. Ici, quand j'allume mon briquet, c'est l'oxygène de l'air qui vient jouer ce rôle. Et pour finir, pour avoir une combustion, ça prend absolument une source de chaleur, que ce soit avec une étincelle, ou avec une petite flamme, ou avec un bout de charbon un tout petit peu allumé, n'importe quoi. N'importe quoi, ça fait l'affaire. Mais alors, quel est le rapport avec ton mélange explosif? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est... Une hallucination collective. Non, pas du tout. C'est tout simplement à cause que l'oxygène dans l'air est concentré à seulement 20%. Le reste, c'est de l'azote à 76% à peu près, et environ 1% de gaz autres comme le CO2, la vapeur d'eau, puis les affaires comme ça. Donc, ça fait en sorte que le comburant est beaucoup moins concentré dans la combustion, ce qui la limite. Je vais vous prendre pour exemple ma torche au propane. Alors, sur ma torche au propane, il y a une arrivée d'air. Quand je laisse l'arrivée d'air ouverte, la flamme est bleue et produit seulement du CO2 et de la vapeur d'eau. Cependant, si je referme l'arrivée d'air, la flamme devient jaune et beaucoup moins chaude et produit de la suie, ce qui prouve que la combustion est incomplète. Là où je veux en venir, c'est que dedans mon électrolyseur, l'oxygène va être pur à 100% et non à seulement 20% comme dans l'air, ce qui va grandement augmenter la qualité de la combustion. L'autre point qui fait que ces deux gaz réunis ensemble sont extrêmement explosifs, c'est le fait qu'ils sont très bien proportionnés entre eux. Le fait d'avoir 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène est très favorable à la combustion. Oui! Alors maintenant, nous allons passer à la fabrication de l'électrolyseur. Alors pour ça, ça va vous prendre un tuyau de 4 pouces. Donc ça va servir à contenir l'eau et les électrodes. On va venir le couper à 7 pouces de long. Je sais pas si ça va fonctionner vu que c'est noir sur noir. Oui, juste ici, nous voyons. Puis là, on coupe. Maintenant que j'ai mes deux tiges filetées de près, je vais venir percer le bouchon. Donc je vais suivre la ligne qui est juste ici pour que ce soit parfaitement aligné. Je vais laisser ça de tige filetée qui dépasse pour pouvoir brancher les pinces pour conduire l'électricité. Maintenant que j'ai accroché mes tiges filetées après le bouchon, je vais venir prendre une mèche de la grosseur des tiges filetées pour venir percer les plaques de tôle. Finalement, j'ai décidé de changer pour une mèche à bois de ce style-là. Donc, ça marche beaucoup mieux.
après avoir percé nos plaques, il faut venir découper des entailles de cette façon. Comme ça, quand que nous allons venir mettre les plaques à l'intérieur, ça ne va pas toucher l'autre bord. Maintenant ici j'ai le plus, il ne faut pas que ça vienne toucher au moins, donc c'est parfait. Alors pour que le gaz puisse monter dans le tuyau, puisque ça recouvre presque l'intégralité du tuyau, donc le gaz ne peut pas vraiment monter. Donc je vais venir couper des petites lanières sur les côtés, comme ça. Quand que le gaz va arriver sur la paroi du tuyau, il va avoir de l'espace pour monter. Donc il ne va pas se pressuriser, donc il ne va pas éclater. Alors pour commencer, j'ai une note de plus qu'un côté. Comme ça, ça va faire alterner la hauteur des plaques. Donc, je vais mettre la première plaque juste ici. Voilà. Et puis on met une note juste dessus. Et puis on continue comme ça pour toutes les plaques. Alors juste ici, il faut voir que les boulons ont tendance à vouloir s'égaliser. Donc les plaques vont venir se toucher. Donc pour faire une différence d'auteur, je vais utiliser des washers. Puis ensuite, je vais mettre une autre plaque. Après, quand vous avez fini d'empiler les plaques, puis que vous n'êtes pas sûr qu'il y en a une qui touche à l'autre, on va venir utiliser un multimètre. Donc on va le setter sur la résistance. Parce que je vais vous montrer. Et c'est pas facile. Voilà, ça affiche qu'il n'y a rien de connecté, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'il n'y ait aucune des plaques qui se touchent. Maintenant, on va pouvoir venir faire le bulleur. Alors pour ça, je vais prendre une mèche avec plusieurs embouts. Et puis on va venir trouver la bonne grosseur pour que ça matche avec cette grosseur-là de raccord. Alors le bulleur, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à prévenir, admettons, les retours de flamme. Pour pas que ça vienne dedans le générateur puis que ça fasse tout exploser. C'est juste une sécurité. Donc on vient, on prend la mèche. Et puis on vient vérifier régulièrement si le trou est assez gros. Donc là on y va. Et on regarde. Oh, je crois que ça va fonctionner. Oui, c'est juste la bonne grosseur. Après, il faut répéter la même opération avec le deuxième bouchon. Après, on vient serrer avec une clé. Bon, puisque ça ne fonctionne pas, je suis pas capable de visser, je vais venir utiliser la technique. Le street. Nous prenons la perceuse, nous mettons l'embout. Bon, c'est sûr, ça peut un petit peu ruiner votre embout, là, mais ce n'est pas grave. Après avoir fixé un raccord sur le bulleur, nous allons venir en fixer sur le bouchon de 4 pouces. Après, je suis venu puis j'ai fixé le bulleur après l'électrolyseur. Donc c'est vraiment pas bien fixé. Ici, il y a les plaques de l'électrolyseur. Donc, il va falloir que je lime les boulons qui sont ici parce que ça ne peut pas rentrer sinon. Voilà mon électrolyseur fini. Ici, nous avons le bulleur. Donc ça, on vient le remplir d'eau.
Comme ça, l'hydrogène sort ici, s'en va là. Et puis là, ça fait des bulles. Comme ça, s'il y a une flamme qui rentre, ah, ben là, elle pourra pas aller dedans le générateur. Puis ici, vous pouvez voir mes plaques. Tada! Donc, je les ai fait tenir avec une taille rap. Alors, pour voir le test de cet électrolyseur, vous pourrez vous abonner parce que je vais le sortir dans une prochaine vidéo. Donc, pour pas manquer cette vidéo, abonnez-vous. Vous allez voir qu'est-ce que ça vaut. Moi aussi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça vaut.